À Bobo, tout le monde connaissait Yao Kofi. Garçon débrouillard, chauffeur de Gbaka le jour, démarcheur louche la nuit. Il avait toujours rêvé d'une vie au-dessus de sa condition. Mais ce qu'il désirait plus que l'argent, c'était Aminata Traoré. Aminata était belle, instruite, respectée. Elle travaillait dans une ONG, gagnait bien sa vie et venait d'une famille stricte. Jamais elle n'aurait regardé Yao 2 fois. Trop instable, trop flou, trop de rumeurs autour de lui. Mais Yao refusait l'échec. Sur les conseils de son ami Gnakpa, un vendeur de téléphone au discours toujours mystérieux. Yao se rendit au village de Kwadio Nana, un vieux féticheur réputé pour attacher les cœurs rebelles. « Si tu veux qu'elle te voie comme son destin, ça a un prix, » lui dit le vieil homme. Yao paya en argent en sacrifice. Quelques semaines plus tard, Aminata changea. Elle qui évitait Yao se mit à penser à lui sans raison. Son visage la poursuivait. Sa voix lui donnait des vertiges. Ses proches, surtout Clarisse, remarquèrent le changement. « Ma sœur, toi-même tu n'aimes pas ce genre d'homme. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je ne sais pas. Je me sens vide, » répondit Aminata. Malgré les avertissements de sa mère, Mariama Traoré, Aminata accepta la demande en mariage de Yao. Le mariage fut rapide, presque précipité. Certains parlèrent déjà d'un mariage attaché. Au début, tout semblait normal. Puis la descente commença. Aminata devint effacée. Elle perdit confiance, abandonna son travail. Yao, lui, prit le contrôle. Chaque fois qu'elle tentait de s'opposer, une fatigue étrange la clouait au lit, des cauchemars la hantaient. Clarisse, inquiète, consulta en secret une vieille tante initiée du quartier, Tanti Akissi. Cet homme la liait. Ce mariage est noué par quelque chose de sale. Mais défaire un lien mystique a toujours un prix. Quand Aminata commença à retrouver ses esprits, Yao sentit que quelque chose lui échappait. La nuit, il était tourmenté. Le féticheur qu'il avait payé réclamait maintenant le reste. La chute fut brutale. Yao tomba malade. Son corps s'affaiblit, son esprit se brouilla. Il avoua tout dans un délire de fièvre, le féticheur, le sort, le mariage forcé. Aminata quitta la maison le lendemain, soutenue par sa mère et Clarisse. Le divorce fut un scandale. Yo perdit tout, sa femme, sa réputation, puis sa vie. Quelques mois plus tard, dans une solitude glaciale. Aminata, elle, mit du temps à se reconstruire. Elle comprit une chose essentielle. Quand l'amour est volé par la peur et la sorcellerie, il ne nourrit jamais que la ruine. Après le départ d'Aminata, Yao ne fut plus jamais le même. La maladie qui le rongeait n'était pas seulement physique. Il entendait des voix la nuit. Il voyait Aminata partout. Le féticheur Kwadio Nanan refusa désormais de le recevoir. « Tu as forcé ce qui ne t'appartenait pas. »« Le reste ne dépend plus de moi, » lui fit-on dire. Yao vendit sa moto, ses meubles, même ses vêtements, pour chercher d'autres marabouts. Partout, on lui demanda plus. Argent, sang, renoncement. Mais rien ne tenait. Le lien qu'il avait créé se retournait contre lui. Pendant ce temps, Aminata tentait de reprendre pied. Elle retourna vivre chez sa mère, amaigrie, méfiante, brisée intérieurement. Les nuits restaient longues. Par moments, elle avait envie de mourir sans comprendre pourquoi. Tanti Akissi fut formelle. « Ce n'est pas fini. Tant que lui respire encore dans cette histoire, ton esprit ne sera jamais libre. » Mais Aminata refusa d'aller plus loin. Elle choisit la voie la plus douloureuse, la vérité. Encouragée par Clarisse, elle porta plainte. Pas pour sorcellerie, mais pour abus psychologiques, manipulation, violence conjugale et détournement de biens. L'enquête révéla des transferts d'argent, des témoignages, des incohérences. Les voisins parlèrent. Les amis de Yao disparurent. Gnakpa, pris de peur, se retourna contre lui et raconta tout. Yao fut arrêté. En cellule, il n'était plus qu'une ombre. Il pleurait comme un enfant, implorait pardon. Mais l'amour qu'il invoquait avait l'odeur de la peur et de la contrainte. Le procès fut rapide, humiliant. La presse parla de « mari manipulateur ». Le quartier se détourna de lui. Sa famille refusa de le reconnaître. Condamné à une peine ferme, Yao entra en prison avec un corps déjà à moitié mort. Il n'en sortit jamais. Un matin, on le retrouva sans vie dans sa cellule. Officiellement, arrêt cardiaque. Officieusement, personne ne posa de questions. En Côte d'Ivoire, certaines fins n'ont pas besoin d'explications.
Aminata apprit la nouvelle sans pleurer. Elle ressentit seulement un vide froid, suivi d'une fatigue immense. Des mois plus tard, elle quitta Abidjan, changea de travail, changea de cercle, changea presque de nom. Elle resta longtemps seule, refusant toute relation, parce qu'elle avait compris une chose, gravée dans sa chair. Un homme qui doit ensorceler pour être aimé n'aime pas, il possède. Et toute possession finit par réclamer un prix en sang, en folie ou en mort. Aminata survécut. Mais une partie d'elle resta à jamais prisonnière de ce mariage noué par l'ombre. À Abobo, on raconte encore l'histoire. Pas pour divertir, pour prévenir. Aminata était instruite, indépendante, respectée. Elle pensait que cela suffisait. Elle avait oublié une chose essentielle. La manipulation ne vise pas seulement les faibles, mais surtout les femmes droites. Yokofi, son mari, n'était pas violent au début. Il était insistant, présent, trop présent. Ce genre d'homme qui refuse le mot non et appelle cela amour. Beaucoup de femmes connaissent ce type d'homme. Quand Aminata a commencé à changer sans raison, elle a douté d'elle-même au lieu de douter de la situation. C'est là que le piège se referme toujours. Quand une relation t'éloigne de toi-même, ce n'est pas de l'amour. Autour d'elle, des femmes ont vu. Clarisse, son amie, Mariama, sa mère. Même le quartier murmurait. Mais la pression sociale est forte. Un homme qui veut t'épouser, tu refuses pourquoi? Le mariage arrange toujours la femme. Tu vas finir seule. La société pousse souvent les femmes vers des unions, qui les détruisent, puis les jugent quand elles s'en plaignent. Une fois mariée, Aminata a perdu ce qu'aucun mari ne devrait prendre. Son argent, sa voix, ses décisions, son sommeil, sa joie. Yao contrôlait tout. Et quand elle résistait, son corps cédait. Fatigue inexpliquée, peur nocturne, dépression. Beaucoup de femmes vivent cela et pensent être faibles. Un homme qui a besoin de contrôler, d'attacher, de manipuler n'est pas un protecteur. C'est un danger. Quand Aminata a compris, elle a choisi la voie la plus difficile. Partir, parler, porter plainte. Elle a été jugée, soupçonnée, isolée. Mais elle a survécu. Yao, lui, a fini seul, rejeté, enfermé, mort, sans honneur. Quitter un homme toxique peut coûter cher. Mais rester coûte souvent la vie, parfois lentement. Aujourd'hui, Aminata ne dit pas qu'elle est guérie, elle dit qu'elle est libre, et si son histoire circule encore dans les quartiers, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour rappeler ceci. Aucune femme ne doit rester là où son esprit, son corps ou sa volonté sont attachés. L'amour vrai ne vole pas, il respecte.